Il est tout juste 18 h, on fait un nouveau point sur l'actualité de ce mercredi 18 septembre. Vélo, transport en commun ou covoiturage, c'est cette semaine qu'il faut repenser à votre mode de déplacement car nous sommes à la 12e édition de la semaine européenne consacrée à la mobilité. Pour changer certaines habitudes, Transpol propose aujourd'hui de circuler librement au prix d'un ticket à 1,50 €. Si vous n'aimez pas les transports en commun, il vous reste le vélo ou encore la marche à pied, très bon pour la santé. D'autres idées sont aussi à retrouver sur le village de la mobilité qui s'est installé place de la République à Lille. L'idée est de faire évoluer les mentalités via des animations et des jeux. Alors êtes-vous un adepte des transports doux? Pour sonder les habitudes des Lillois, Adélaïde Bollard est partie à votre rencontre dans le métro. Je prends le métro tous les jours parce que je vais en cours sur Roubaix. Pour aller au travail et à l'école. Avec les infrastructures aujourd'hui, oui, on peut se passer facilement le métro, le bus, le TER. Entre le métro, moi j'utilise aussi surtout les Vélil et c'est vrai que c'est pratique. Ça dépend des moments. Il y a beaucoup de bugs de métro le matin. Les trams pour le moment, j'en ai pas encore vu. Et malheureusement pour ceux qui aiment prendre le métro, la nouvelle carte Passe-Passe n'est pas encore tout à fait au point. File d'attente interminable, des bornes qui ne fonctionnent pas. Mise en service depuis le 25 juin dernier, ce nouveau système censé faciliter les déplacements des usagers ne sera pas opérationnel à 100% avant plusieurs mois. Mais en coulisses, les agents de Transpol travaillent au quotidien pour résoudre tous ces bugs. Une période difficile à passer mais que les usagers vivent plutôt bien. Les bornes ne marchent pas très bien. Donc on ne sait pas si on doit composter ou pas, si à la sortie il y aura des contrôleurs ou pas. J'ai réussi à obtenir la carte Passe-Passe sans difficulté, puisque j'ai un abonnement Rythmo. Donc aujourd'hui, le seul dysfonctionnement, c'est au niveau des bornes, puisqu'il faut passer au niveau des bornes et que ça marche une fois sur deux. J'ai fait la carte Rythmo, parce que c'est pratique et efficace, mais je pense avoir fait le bon choix, parce qu'ils ont des soucis avec la carte Passe-Passe en ce moment. Ça passe pas aux bornes, ça met pas à titre valide. Mais bon, après les contrôleurs nous en tirent par rigueur, ils savent très bien que c'est nouveau et que ça fonctionne pas forcément bien. Dans le reste de l'actualité, le camp de Rome à l'île Sud a été totalement évacué. Les forces de l'ordre sont de nouveau intervenues pour expulser les dernières familles restantes. Ce campement illégal et insalubre avait abrité jusqu'à 750 personnes. Des logements ont été proposés à certaines familles, d'autres ont été reconduites à la frontière ou ont profité d'un retour volontaire. Pelleteuses et ouvriers œuvreront bientôt sur ce terrain pour accueillir un grand centre commercial, mais aussi une entreprise de fabrication de chaussures. Dans le reste de l'actualité, un gala de basket au Palais Saint-Sauveur de Lille, mais pas n'importe lequel. Ce sont des personnes valides qui sont dans les fauteuils roulants. L'idée est de sensibiliser au handicap et de vaincre les idées reçues. Cette initiative est menée par un groupe de distribution français qui, à l'occasion des 20 ans de son premier accord d'entreprise sur le handicap, a souhaité organiser cet événement. Depuis le printemps, plusieurs rencontres ont eu lieu et aujourd'hui se déroulait la grande finale. Une opération qui a séduit pas mal de participants. Écoutez ces réactions recueillies par Adélaïde Bollard. A priori, je me disais que ça ne va pas être marrant, mais au contraire, c'était tout à fait très sympa. Je trouve qu'il y a des a priori qu'il faut faire tomber, et moi, c'est tombé par rapport à ça. Moi, ça nous montre le handicap, en fait, de se mettre à la place de quelqu'un qui fait du basket en fauteuil roulant. Le premier match dans le fauteuil, ça fait un peu bizarre, mais après, non, ça va, tout va bien. Une fois qu'on s'est un peu habitué à le manipuler, c'est parti et on s'amuse bien. C'est beaucoup plus difficile que le basket traditionnel, en fait. Donc là, c'est pas du tout les jambes qui travaillent, c'est vraiment que les bras. Et la journée se terminera en beauté avec une rencontre de basket Pro A entre Orléans-Loiret et Gravelines-Dunkerque. Sachez que les bénéfices de cette soirée seront reversés à l'association Trisomie 21 et à l'issue du tournoi, 10 fauteuils roulants seront également offerts à la Fédération française handisport. On termine cette édition avec la page consacrée à l'environnement. Pour que la nature reste toujours aussi belle, une opération de nettoyage du bras mort de la Lys s'est tenue aujourd'hui sur la commune d'Erquinghem-Lys. Pour sensibiliser les plus jeunes à la biodiversité de la faune, une vingtaine d'élèves étaient invités à y participer. Au programme des rencontres, des ateliers, mais aussi du nettoyage. Encadré par l'agence de l'eau Artois-Picardie et par le Parlement des jeunes pour l'eau, l'idée est de passer le relais aux générations futures. Ce site a été particulièrement choisi pour sa richesse mais aussi son originalité. En étant sur le terrain, les participants ont eu plus de facilité à retenir la leçon.
C'est intéressant et puis on apprend plein de choses. Comme là maintenant, la pêche électrique, des trucs comme ça. C'est des choses qu'on ne peut pas savoir nous-mêmes comme ça, donc c'est vrai que c'est des professionnels qui nous l'expliquent, donc c'est plus intéressant en fait. Ouais. C'est plus intéressant de le voir comme ça que de le voir en cours. Ouais, puis on a le contact avec les professionnels qui sont dans le milieu. Faire prendre conscience aux jeunes que les zones humides sont des endroits importants qu'il faut préserver. Après, moi, je suis plus ici pour la biodiversité aquatique, donc les poissons, tout ça. Donc après, on va certainement faire une restitution à l'école pour montrer aux élèves comment ça se déroule. C'est ainsi que s'achève cette édition. 18h, bientôt passé de 6 minutes. C'est donc la fin de ce flash. On se retrouve dans un instant pour faire le point sur votre météo avec une bonne nouvelle pour ce week-end. Ça va être le retour du soleil et des températures qui vont légèrement remonter. Et puis on s'intéressera également à vos conditions de circulation parce qu'à cette heure-ci, vous êtes nombreux à prendre le volant. Restez branchés sur l'actualité. À tout de suite.